Merci, messieurs, mesdames. Bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes alignés en direct de Goma. Nous sommes samedi 27 janvier 2024. Vous le savez, c'est aujourd'hui que vont devoir commencer le huitième de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et aujourd'hui, c'est l'entrée en lice, c'est-à-dire un match d'ouverture de ce huitième de finale. Aujourd'hui, l'Angola va devoir jouer la Namibie. Ça sera à 16h55 minutes temps universel. Alors que la deuxième rencontre devra opposer le Nigeria face au Cameroun. Ça sera à 19h JMT, 19h55 JMT. Voilà, messieurs, mesdames. Et pour demain, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'entrée en lice dans ce huitième de finale des Léopards de la République démocratique du Congo qui vont devoir jouer face au Pharaon. Le Pharaon, c'est l'équipe égyptienne, cette équipe qui est déjà en difficulté car elle a perdu 3 de ses joueurs, entre autres l'attaquant emblématique Mohamed Salah qui est déjà en Angleterre pour des soins. Il a été touché, il a été touché pour la dernière rencontre. Mais également Mohamed El Shenaoui, mais également les gardiens de but. Mohamed El Shenaoui, c'est d'ailleurs le capitaine, les gardiens de but. Donc cette équipe de l'Égypte qui est déjà en difficulté, sur le plan effectif, sur le plan effectif, j'y arrive, messieurs, mesdames, mais vous le savez, en tout cas, c'est aujourd'hui que vont devoir commencer les premières rencontres, donc, en ce qui concerne, donc, c'est aujourd'hui que vont devoir commencer le huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, pardon. Les Antilopes Noires contre les Braves Warriors, c'est-à-dire les Antilopes Noires, c'est comme ça que l'on appelle l'équipe angolaise, alors que les Braves Warriors, c'est l'équipe de football, donc, de la Namibie. Ça sera pour la première rencontre, ça sera à 16h55 GMT, alors que les Lions indomptables du Cameroun seront face aux Super Eagles du Nigeria, ça sera à 19h55 GMT, messieurs, mesdames. Et en ce qui concerne donc cette rencontre qui nous intéresse beaucoup plus, les Léopards, sachez qu'aujourd'hui, donc samedi 27 janvier 2024, dans la conférence de presse, il est prévu donc une conférence de presse qui sera animée d'une part par le coach Sébastien Desabre, le coach manager donc des Léopards de Sébastien Desabre. Il sera accompagné par Samuel Moutoussamy, l'international congolais. Ça sera à 13h15 GMT et l'entraînement des Léopards est prévu à 19h30 heure de la Côte d'Ivoire, soit 21h30 heure de Goma. Voilà, comme vous le savez, messieurs, mesdames, aujourd'hui, ça sera donc demain dimanche 28 janvier 2024, et ça sera la 7e confrontation entre les pharaons de l'Égypte contre les léopards de la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne donc les différentes confrontations qui ont déjà eu lieu entre ces deux équipes, ces deux nations, sachez, messieurs, mesdames, que dans 6 confrontations qui ont déjà existé, car celle de demain dimanche, donc, sera la 7e. L'Égypte est sortie vainqueur, c'est-à-dire 4 fois vainqueur sur la République démocratique du Congo, alors que la RDC a eu à faire seulement 2 matchs nuls, c'est-à-dire, si on peut essayer d'y revenir en termes d'historique, sachez, messieurs, mesdames, qu'en 2019, la République démocratique du Congo était battue par l'Égypte 2-0, alors qu'en 2016, l'Égypte et la République démocratique du Congo avaient fait match nul. En 2012, l'Égypte et la République démocratique du Congo, encore les deux nations, ont eu à faire match nul. En 2010, la République démocratique du Congo était battue par l'Égypte par un score lourd de 6-3. Voilà. En 2008, l'Égypte s'était débarrassée de la République démocratique du Congo par un petit score d'un but, alors qu'en 2008, la République démocratique du Congo était battue, c'était un match éliminatoire par 1-0, donc l'Égypte l'avait emporté par 1-0. Voilà, si on pouvait revenir sur les 6 dernières confrontations qui ont eu à opposer les deux équipes, messieurs, mesdames, en ce qui concerne donc le match de demain des Léopards qui seront face aux Pharaons d'Égypte. Je rappelle, cette équipe égyptienne qui a déjà connu
trois de ces joueurs qui ne devront pas jouer la rencontre, entre autres Mohamed Salah, mais également Mohamed El Shenaoui, mais également les gardiens de but ne devront pas jouer la rencontre car jusque-là, ils sont blessés, ils ont été touchés lors de la dernière rencontre. Mais si on peut prendre la direction de la Côte d'Ivoire où nous devons retrouver notre envoyé spécial Richard Mouima qui est là pour le compte de votre chaîne, votre télévision Web Info TV. Monsieur Richard, bonjour, comment vous allez? Bonjour monsieur. Monsieur Richard, nous sommes très ravis, vous êtes en ligne et en direct, vous êtes en duplex d'ailleurs avec votre rédaction Web Info Télévision Spéciale CAN. Est-ce qu'on peut savoir comment se préparent les Léopards de la République démocratique du Congo en ce qui concerne donc leur match de demain face aux Pharaons d'Égypte? Comment est l'ambiance, comment se préparent les Léopards autour de Sébastien Desabre? Vous le remarquez, nous sommes à San Pedro, cette ville balnéaire située à l'ouest de Côte d'Ivoire. C'est ici où va se jouer le match des quarts de finale qui va opposer l'équipe de RDC à celle d'Égypte. Ce serait effectivement ce dimanche sous le coup de 22h à heure de la ville touristique de Goma, 21h à Kinshasa. Mais ici à San Pedro en Côte d'Ivoire, les matchs vont être lancés à partir de 20h exactement. Égyptiens et Congolais sont dans la fièvre, sont dans une préparation intense pour livrer bataille. Vous le savez, c'est une phase décisive et une phase à élimination directe. Donc ça veut dire, en cas de défaite pour l'un ou pour l'autre, ce sera une élimination, d'où il y a une grande concentration ici à San Pedro. Et les deux équipes, l'Égypte est arrivée certainement le vendredi, de même que la RDC. Vous savez, la RDC n'a pas livré son dernier match comptant pour la phase de groupe ici à San Pedro. L'équipe s'était rendue au nord de Côte d'Ivoire, plus exactement à Korogo, où il a pu quand même arracher un nul face à l'équipe de la Tanzanie. Et là, la RDC est déjà de retour ici à San Pedro. Elle s'est entraînée le samedi, effectivement, ou le vendredi, à tard dans la soirée. Il y a également une séance de veille de match qui est aussi prévue pour ce samedi dans la soirée. Donc, pour vous dire que tous les ingrédients sont réunis pour que les Congolais puissent livrer un très bon match, effectivement, ce dimanche contre une très belle équipe d'Égypte. Vous savez, l'Égypte sera amputée comme de certains de ses joueurs. C'est le cas, bien sûr, de Mohamed Salah et Mohamed El Shenaoui, le capitaine et les gardiens de but de la sélection sont blessés et le traitement est en cours. Et aujourd'hui, je suis en Bakagol. Bakagol, c'est le surnom bien sûr de Cédric Bakambu. Vous le savez, après son piètre match entre guillemets face à la Zambie, aussi face au Maroc, Cédric Bakambu, avant-centre de la RDC, est victime de beaucoup de paroles déplacées. Et on espère bien que pour le match de ce dimanche face à l'Égypte, il va en tout cas se dépasser afin de faire mieux et de faire taire toutes les critiques. C'est également une façon de lancer ce message à tous les Congolais. Cédric Bakambu, ça reste quand même l'une des grandes figures du football congolais. Ce n'est pas important quand même qu'il soit au cœur de tout ce qui se passe actuellement. Donc total soutien à Cédric Bakambu et on espère bien que la RDC a besoin de toutes ses forces en présence afin qu'elle puisse mieux livrer le match de ce dimanche. Puisqu'en cas de défaite, comme je l'ai dit, ce sera une élimination directe. Merci beaucoup, Amiral. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de WAB Info. Voilà, vous le savez, messieurs, mesdames, vous venez là de suivre Richard Mouima qui est là pour les comptes de WAB Info Télévision pour vous faire parvenir des informations en temps réel pour ce qui concerne donc cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez, ça fait depuis un temps que la dernière rencontre, c'était face au Maroc où Bakagol, Cédric Bakambu a loupé son penalty. Ça fait la une, ça fait la toile. Au fait, il y a eu beaucoup de monde qui ont pu réagir. Ils ont pu mettre en cause les degrés d'implication de la part de Cédric Bakambu, mais de la part du côté de la Côte d'Ivoire, en tout cas c'est une mobilisation générale, comme Monsieur Richard Mouima venait de le dire, nous avons l'obligation de pouvoir soutenir notre attaquant, c'est ça ce qui était en train de se dire dans l'opinion publique congolaise de la part des supporters des Léopards. Il y a même de grands joueurs qui parviennent à louper des pénaltys. Là, n'arrive pas à lui. C'est vrai, c'était un match décisif, mais
Cédric Bakambu amène de la joie, ramène de la joie. Quand il le faut, il sait faire toujours la différence. Lorsque on ne s'y attendait pas, voilà ce qu'on est en train de récolter, ce qu'on a pu recueillir sur le terrain de la part des Congolais qui sont en train d'attendre donc la qualification de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, soit Léopard. En tout cas, nous avons l'obligation tous derrière les Léopards, plus jamais seul. Voilà ce qu'on pouvait lire. On est en train d'attendre la rencontre qui devra commencer demain à partir de 22h, voilà, 22h heure de Goma, ça sera à 20h temps universel, messieurs, mesdames. En tout cas, cette rencontre de la République démocratique du Congo qui sera d'ailleurs arbitrée par les Sud-Africains, voilà, l'arbitre sud-africain Abongil, voilà, c'est Abongil Tom, c'est bien lui qui sera l'arbitre central pour ce qui est donc de la rencontre de Léopard face au pharaon de l'Égypte, messieurs, mesdames. Voilà ce qu'il y avait donc à partager avec vous pour ce qui concerne donc cette CAN Côte d'Ivoire 2023 en ce qui concerne donc les huitièmes de finale qui, je rappelle, ont déjà commencé. C'est samedi 27 janvier 2024. Les premières rencontres, c'est pour ce samedi, voilà. Entre autres, la Namibie jouera l'Angola, ça sera, comme je l'ai dit, à 16h55 GMT, alors que plus tard, le Nigeria jouera les Cameroun, voilà, ça sera à 19h55 GMT. Merci, messieurs, mesdames. En tout cas, nous sommes très ravis. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau. Et voilà donc, nous croyons devoir vous retrouver très prochainement dans un autre numéro consacré à cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Merci et à la prochaine.